Buongiorno bianconeri, aujourd'hui on va parler des deux arguments principalement. Le recours de la Juventus, on va essayer d'en étudier un peu moins, d'analyser les parties qu'on connaît parce qu'il n'est pas sorti encore en version intégrale. On va parler du renouvellement de Danilo qui aujourd'hui est devenu officiel et après on va faire un petit point sur le moment de la Juventus. Tout d'abord, avant de continuer, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui la rendent plus visible sur YouTube et donc beaucoup plus de monde viendra nous rejoindre en live et puis commenter, agrandir la communauté. Et justement, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. La moitié par rapport à ceux qui regardent, la moitié environ n'est pas encore abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire, ça vous prend 0 secondes et c'est gratuit et hyper important pour moi. Merci. Alors, vis-à-vis de la justice, donc comme vous le savez, la Juventus a présenté recours il y a 2 jours au collège du CONI. Donc le recours vis-à-vis des moins 15 points, c'est les faire enlever quoi. Maintenant, en termes de, disons, temps juridique, il va y avoir 1 mois pour l'acceptation de ce recours-là, et puis encore 1 mois pour avoir un jugement. Je vais essayer de synthétiser les 4 points qu'aujourd'hui Guido Vagiago, directeur de Tuttosport, a mis sur Twitter et qui résume assez bien, je trouve, les raisons pour lesquelles la Juventus a déposé ce recours, raisons qui sont inscrites dans le recours lui-même, vous en doutez. Alors déjà, le premier point, c'est le changement d'article qui est intervenu entre l'accusation et le jugement lui-même. En effet, la Juventus avait été accusée par rapport à l'article 31. L'article 31, lui, il parle de tout ce qui est plus-value, qui essaie plus ou moins de réglementer, même si ça reste assez vague, les plus-values et les faux en bilan. Et après, elle est accusée pour l'article 4, donc un illicite sportif, une déloyauté sportive, si vous préférez, qui est un peu un fourre-tout juridique. Avant, c'était l'article 1, maintenant ils l'ont renommé un article 4. C'est un peu un vide juridique où, si tu sais pas comment accuser quelqu'un, ben, tu le fous là-dedans et tu dis « tu as été déloyal sportivement ». Et ça, c'est un point de droit hyper important parce que si moi je t'accuse pour quelque chose, sur un certain article, sur une certaine faute que tu aurais commise, après je peux pas être jugé pour quelque chose d'autre. Vous voyez un peu la différence. Je vole une pomme, je suis accusé de meurtre. Non, c'est pas exactement la même chose. Chaque procès a ses chefs d'accusation et il doit être respecté par rapport au jugement qui est donné derrière. Aussi d'un point de vue, disons, légal, c'est pas possible de faire opérer ces changements uniquement. Pourquoi? Parce que la défense va préparer ses contre-arguments pensant se défendre sur l'article 31 et après, bah, le juge, avec la complicité de l'accusation, change les chefs d'accusation sur quelque chose où t'as pas été préparé. Donc déjà, l'avocat de la Juventus, il paraît qu'il aurait eu un quart d'heure, 20 minutes pour se défendre, en plus sur un article sur lequel il n'a pas été, la Juve n'a pas été jugée au final. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il n'est pas possible d'évaluer exactement la valeur d'une plus-value et la Juventus réaffirme aussi dans ses papiers, dans son recours, le fait que dans aucune des écoutes qui ont été produites par l'accusation, eh bien, il y a une notion de « ok, on va gonfler le prix de tel joueur ». Jamais une telle chose n'a été dite dans les écoutes. Ensuite, le deuxième point, c'est l'utilisation du recours lui-même. En fait, la Juventus soutient dans sa thèse de défense, donc de recours, que ce cas-là ne pouvait pas être réouvert. Donc la révocation de ces faits-là que le procureur Kiné a mis sur la table du juge sportif ne pouvait pas, dit la défense de la Juventus, être opérée. Pourquoi? On peut remettre sur la table quelque chose qui a déjà été jugé, ça s'appelle le ni bis in idem, donc tu ne peux pas être condamné ou jugé 2 fois pour les mêmes faits. Et donc ça, le procureur Kiné l'a fait, mais selon la Juventus, justement, ces faits-là ne constituaient rien de nouveau. Selon Kiné, quelle était la nouveauté? C'était tous les écoutes téléphoniques qu'il a pris, qui lui étaient envoyés de l'enquête Prisma, l'enquête ordinaire, de justice ordinaire. Lui, là, il les a retransposés sur le sportif. Mais, dit la Juventus, tout le matériel qui a été utilisé par Kiné était déjà
connu quand vous nous avez jugé la première fois. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, il y a eu une enquête sportive pour plusieurs clubs, dont la Juventus, les mêmes clubs qui ont été d'ailleurs assignés par Kiné cette nouvelle fois. Les autres ont été acquittés, la Juventus a été jugée, vous vous en souvenez très bien. Eh bien, la Juventus dit, vous nous avez déjà jugé sur ces faits-là l'année dernière, et tout le matériel que vous avez apporté cette fois ne constitue pas un fait nouveau, parce que vous les connaissez déjà, ces documents étaient déjà existants dans la procure de Torino, dans le parquet de Torino, et les juges sportifs en étaient déjà à connaissance, dit la Juventus, donc vous ne pouvez pas nous juger deux fois, puisqu'il n'y a aucune nouvelle preuve qui vous permette de réouvrir le dossier. Et là où on va sur le troisième point, c'est là où on switch déjà dans la partie hypothèse, parce que la Juventus dit dans son document, est-ce que, admettons que vous aviez pu réouvrir les dossiers, est-ce que les nouvelles, soi-disant, informations que vous amenez, est-ce qu'elles constituent une preuve ou pas? Donc la Juventus fait même le step successif, si jamais la Cour juge que c'est des nouveaux éléments, ben on creuse, ok, disons que c'est des nouveaux éléments, est-ce qu'il est vraiment... ils ont un caractère auto-accusatoire, comme l'accusation semble le dire, comme quoi les dirigeants de la Juventus s'inculpaient eux-mêmes de ces faits-là et qu'ils les reconnaissaient comme étant quelque chose d'illégal. Et justement, la Juve dit à ce moment-là, non, parce que dans chaque écoute que vous nous avez produit, à aucun moment on dit on va surestimer exprès ce joueur et dans un but frauduleux surtout. Et on en arrive au quatrième point. Apparemment, le document en lui-même, il fait 90 pages. Donc, c'est assez épais pour être un recours sportif, je trouve. Donc, la Juventus s'attaque au dernier point. Le point, je trouve, qui a été le plus culminant, mais aussi le plus n'importe quoi de toute cette histoire. Parce que finalement, la Juve a été jugée parce qu'elle aurait mis en place un système voué à lui faire gagner de l'argent avec les plus-values. Donc un système, c'est quoi? Déjà, en gros, tu as des amis dans le campionato, les autres équipes, les Sassuolo, Udinese, va savoir, toutes les équipes en fait avec lesquelles on a fait ces échanges-là, feraient partie d'un système. Déjà, c'est la Juventus qui a été inculpée toute seule, comme si on avait pointé le pistolet sur la tempe de ces équipes pour faire des échanges avec eux. Et on nous dit, vous avez créé un système. C'est la répétitivité de quelque chose qui n'est pas illégal qui la rend illégale, quoi. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, mais imaginez que, j'en sais rien, je marche sur un trottoir. Si je le fais tous les jours, quelque chose qui est légal, marcher sur un trottoir, ils l'ont fait devenir illégal. Vous voyez à quel point il n'y a aucune loi, en fait, si on veut, qui nous dit que ce que la Juventus a fait est illégal. Mais on a été accusé d'avoir mis en place un système. Et la Juventus répond à ça. Et avec ça, la Juventus ne peut que répondre comme quoi, dans le deferimento lui-même contient la réponse à cette chose ignoble. Pourquoi? Parce que le pourcentage dans le chiffre d'affaires global de la Juventus sur 3 ans, le pourcentage qui ont représenté ces plus-values-là est vraiment dérisoire. Donc la Juventus explique très bien dans ce document que en 3 ans, ces gains ont été de 1,675 milliard et que les plus-values qu'on lui conteste, c'est aux alentours des 60 millions. Donc ça fait à peu près 3% de ce chiffre d'affaires sur 3 ans. Et la Juventus dit, comment vous pouvez dire qu'il y a un système qui a été architecturé pour, de façon illégale, s'enrichir ou se tenir à flot, si finalement ces plus-values-là constitue 3% de notre chiffre d'affaires sur 3 ans. Si on avait vraiment voulu faire quelque chose de méchant, on aurait fait quelque chose qui ait un impact majeur sur notre bilan. Donc voilà, la Juventus, je trouve, couvre à peu près tous les points et finalement, ça n'est qu'une redite de tout ce qu'on s'est dit depuis qu'on connaît les motivations des juges, mais même avant les motivations, on savait déjà pourquoi on avait été accusé et comment il fallait répondre. Donc la Juve aujourd'hui le fait. Comme je vous disais, il y a encore un mois du temps,
de temps pour voir si le CONI accepte ce recours. Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas au moins l'accepter. Et puis encore un mois, donc ça nous amène vers fin mai pour avoir une réponse. Et donc, fin mai, c'est fin campeonato. Donc, vous voyez combien ils l'ont biaisé, ce campeonato, avec ce moins 15 qui gravite sur notre tête depuis maintenant déjà un mois et demi, et ça va durer encore 2 mois. Voilà la situation actuellement. Si vous voulez en discuter, j'en serais vraiment ravi dans les commentaires. Je les attends avec impatience. Passons maintenant au deuxième point. Je sais que ça va intriguer certains. Pourquoi? Parce que Danilo ne fait pas l'unanimité et c'est vraiment à grand regret que je dis ça, que je vois encore des gens qui ont quelque chose à redire sur Danilo. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un imaginaire de la Juventus peut-être un peu trop idyllique, toujours à regarder dans le passé comme si le passé était à chaque fois glorieux. Mais à mon sens, ils oublient que forcément, même dans les Juventus du passé, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas des champions, mais qui étaient quand même hyper fonctionnels dans leur contexte. Et moi, je cite toujours les Pesotto, même les Vierkwood, les Padoin. Vraiment, il y en aurait Tacchinardi, il y en aurait des dizaines à citer. Pourquoi? Parce que Danilo, un certain nombre de personnes l'ont pris à cœur. Pourquoi? Parce qu'il embrasse les cuissons, parce qu'il est gobe. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas les charges de cul, vous les appelez comme ça, appelons-les comme ça, de Danilo. Le problème, c'est que à aujourd'hui, le vestiaire l'a reconnu comme étant un leader. Et si vous avez vu Game of Thrones, à un moment donné, son grand-père dit à Joffrey Baratheon aucun roi qui ne doive dire « je suis le roi » peut s'appeler roi. Ça fait beaucoup de rois dans une phrase, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Bonucci, qui s'est toujours lui-même manifesté comme étant un leader, aujourd'hui, il est complètement exclu, que ce soit de l'équipe, mais aussi du vestiaire qui ne le reconnaît pas comme, avec ce rôle-là. Mais Danilo a été hissé par tous ses compagnons comme un leader. Donc, quand le groupe choisit un leader, qui est l'équipe même pour dire « Ah ben non, c'est pas Danilo parce qu'il n'est pas à hauteur de nos standards ». Déjà, c'est vous qui dites, les personnes qui sont contre Danilo, que Danilo n'est pas à la hauteur de standard de la Juventus parce que, à mon sens, ok, c'est pas le Terzino dont vous avez rêvé, il paye beaucoup l'échange avec Joao Cancelo, mais c'est un autre type de joueur, vous pouvez aucunement comparer les deux. Et en tout cas, à ce jour, Danilo a toujours gagné plus de Champions League que Cancelo dans sa carrière. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a échangé un latéral de poussée comme Joao Cancelo, qui aujourd'hui il n'est même plus au Manchester City, il est passé au Bayern, mais contre un joueur qui a d'autres caractéristiques, un terzino défensif et qui a su très habilement, aussi grâce aux entraîneurs qui l'ont eu, Pirlo et puis Allegri, se transformer en central défensif dans une défense centrale qui aujourd'hui, il me dérange aucunement. Moi, je le vois bien titulaire, ce Danilo-là. Vous, il vous plaît pas, c'est votre choix. Mais aujourd'hui, le vestiaire l'a élu comme son leader. Donc, si le vestiaire l'a élu, puis que tactiquement, il a un sens dans cette équipe-là, mais qu'est-ce que ça vous gêne qu'il soit renouvelé? Vous ne l'aimez pas parce que juste, comme Allegri, c'est du délit de faciès, à mon sens. Voilà, je veux dire les choses telles quelles, c'est du délit de faciès. Pourquoi? Parce que vous vouliez Joao Cancelo, qui, à votre sens, aurait fait des merveilles chez nous, comme il les a fait ailleurs, mais de mon modeste point de vue, rien ne nous assure qu'il aurait bien fait chez nous. Ni avec Pirlo, ni avec Allegri, mais même peut-être avec un autre entraîneur. L'histoire ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas raisonner avec des oui ou avec des mais. Certains joueurs ne l'ont pas fait chez nous. Kulusevski, Joao Cancelo, Betancourt, ils sont partis ailleurs. Qu'ils fleurissent pas, ça me regarde plus à ce moment-là. Mais je vois beaucoup de vous les suivre encore avec des regrets, peut-être ou pas. Mais l'histoire qu'ils ont eue hors de la Juventus, elle aurait été peut-être différente s'ils étaient restés à la Juventus. Donc voilà, moi je dis que Danilo est un joueur solide, et un joueur qui aime le maillot, oui, aime la Juventus, il se sent bien la Juventus, il s'est bien intégré, et tellement bien intégré que l'équipe l'a reconnu tout naturellement comme étant leader. Donc pour moi, son renouvellement fait du sens.
Après, on peut chipoter sur l'année de renouvellement, si oui ou non ajouter l'année de plus qui se déclenche automatiquement avec un certain nombre de présences. Ça, c'est des erreurs qu'on a fait par le passé, déjà avec Cuadrado, maintenant apparemment avec Alexandre, parce que Romeo Agresti disait aujourd'hui sur Juventus que peut-être on a été même optimiste à dire 40 présences dans l'année pour le renouvellement. Peut-être c'est même moins. Lui, il a des nouvelles comme quoi c'est même moins. Peut-être c'est déjà atteint, en fait, le renouvellement automatique d'Alexandre. Pour notre plus grand chagrin, on est d'accord. Mais s'il est renouvelé automatiquement, c'est au même chiffre qu'aujourd'hui. Donc attention. Bref, tout ça est parti en venant de Danilo. Mais je ne vois pas vraiment, sincèrement, pourquoi les gens sont autant... Enfin, je le sais, parce qu'il était échangé avec Cancelo, mais vraiment, ça m'étonne, cette ligne dure d'un certain nombre de gens contre Danilo, et pour moi, c'est un gros a priori qu'on devrait, en ce moment, surtout de la Juventus, vraiment mettre de côté. Aujourd'hui, le problème de la Juventus, c'est pas si Alexandre reste ou part, c'est pas si Danilo reste ou part, c'est justement qu'on sait pas où on sera l'année prochaine. Parce que si l'année prochaine, on est en Série B, vous êtes bien content d'avoir Danilo, n'est-ce pas? Mais par contre, si on reste en Serie A, Danilo est un joueur qui peut construire, sur lequel on peut construire une base d'une Juventus gagnante et qui reviendra à la première place. Parce qu'on m'a dit ça aussi ces jours-ci. J'ai mis le classement de la Juventus, comme quoi elle est deuxième par rapport au Napoli. Et on me dit, ah ben oui, mais nous, on devrait être premier. Mais non, mais... Vous n'avez pas compris l'histoire derrière. Ce que j'essaie de dire, c'est pas que je suis content qu'on est deuxième. C'est que malgré la saison de merde qu'on est en train de faire, et avec les moins 15, malgré ça, on est toujours deuxième. Si vous voulez comprendre derrière toujours des choses contre Allegri parce qu'on devrait être première parce que Allegri doit être sorti, je suis désolé, allez voir une autre chaîne ou alors ne commentez pas mes messages parce que vous êtes complètement hors sujet en fait. C'est du hors-sujet. Bref, après ce petit coup de gueule, parlons aussi un peu de l'actualité. Aujourd'hui, ni Pogba, ni Chiesa, ni Miretti, je crois, se sont entraînés en groupe et il y a eu un peu un clameur. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. C'était prévu dans leur plan d'entraînement. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement ouvert aux tifosi et aux journalistes, donc les gens ne l'ont pas vu et se sont posés des questions. Mais non, Pogba va bien, Chiesa va bien aussi, donc tous les deux seront présents contre la Roma et ça va être marrant parce que, enfin marrant, Chiesa ça va être à Rome to Rome, hein, comme disait justement Beppe de Just Juve. Donc voilà, on verra bien comment on arrive à ce match-là, mais Locatelli rentre, Miretti rentre, Pogba et Chiesa sont disponibles. On a revu Caio Jorge sur la pelouse, qui on le voyait pas depuis belle lurette, depuis son premier problème physique, qui après s'est aggravé et aussi engendré un deuxième problème physique. Bref, celle de Caio Jorge n'est pas une histoire simple à raconter, mais dans tous les cas, ça s'annonce bien pour le match contre la Rome. On a beaucoup de l'effectif qu'on est censé avoir. Et moi, le 4-2 contre le Turin m'a démontré que ces équipes sait faire ce qu'on lui demande de faire, attaquer le match. On a fait un premier temps, certes, où il y a des choses qui ne sont pas allées. Le fait, par exemple, même de se poser à un certain moment quand on a atteint pour la première fois l'égalisation, on s'est un peu posé, on aurait dû peut-être pousser déjà un peu plus à ce moment-là. On prend 2 buts, un magnifique, le deuxième, un qui aurait été potentiellement évitable, mais j'ai vu une bonne Juventus, une Juventus qui a réagi et qui à la fin ne s'est pas contenté de gagner avec un but d'écart, comme certains se plaisent à croire, mais au contraire à chercher de redoubler et encore d'en mettre un autre derrière. Ce match aurait pu très bien se terminer 5-2 sans que le Torino n'ait quelque chose à récriminer. Voilà, pour aujourd'hui, j'étais un peu long, mais comme je vous fais pas souvent de vidéos en ce moment-là, j'espère que vous appréciez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez jamais, donc like, commentaire, vos interactions font augmenter la visibilité de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, vous activez aussi la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de chaque vidéo que je poste et de chaque fois que je vais en live. Merci à tous et fino alla fine, forza Juve. Ciao!